Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rangement pour un jeu qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, Dawn of Madness, parce que on va dire que le rangement, est inexistant. Voilà. Aussi bien pour les personnages, ça va. Mais alors par contre pour le reste, la boîte pizza qu'ils ont filée pour ranger les bouquins et les cartes, une fois que c'est slivé, c'est clair et net que ça ne rentre plus du tout. Ou si, peut-être en tas, mélangé complètement. Et après, on peut passer une bonne heure à retrier toutes les cartes, etc. Donc bon, c'est pas forcément jouable. Vous commencez à me connaître maintenant, il faut que ce soit pratique pour jouer, sinon c'est clair que le jeu ne sortira jamais. Déjà quand il est pratique, il sort pas beaucoup, mais s'il est pas pratique du tout, alors là c'est même pas la peine, il est rangé dans une étagère et il sort plus. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur un petit rangement. C'est pas forcément le rangement le plus fonctionnel, parce que pour le moment je n'ai toujours pas la vague 2. Donc j'attends d'avoir tout pour vraiment finaliser complètement le rangement. Normalement, il était prévu dans les stretch goals un insert pour ranger tout le jeu. On verra, peut-être qu'il arrivera en vague 2, qui sait, mais pour le moment, au cas où, si jamais je veux pouvoir sortir ces deux boîtes-là, il fallait que je les range. Alors, on va commencer par celle-là. Alors, la boîte de figurines qui n'a pas énormément changé. J'ai tout aimanté, j'ai toutes mes figurines sur... Alors, il y en a une qui n'est pas aimantée, je crois qu'elle a peut-être tout cassé la figure. Parce que je me suis aperçu que j'avais un souci sur une figurine, donc bien regardé. Donc j'ai quand même regardé les différents... le détail, alors même si le numéro ne correspond pas forcément à la figurine, c'est assez bizarre. Je sais plus, en tout cas il y avait un truc... c'est le numéro qui est là, ne correspond pas au numéro de la figurine, qui est sous la figurine, qui est très peu visible. Donc, je sais pas, j'hésite moi à me refaire cette fiche-là avec le numéro, avec le vrai numéro de la figurine dessus, mais en tout cas pour le moment, je les ai gardés. Et voilà, et donc là-dessus, voilà, on retrouve toutes les figurines rangées, toutes les figurines aimantées. Alors je crois que c'est celle-là qui est pas aimantée, parce qu'en fait je me suis aperçu, en fait il me manque la tête. La tête doit être ici, il doit y avoir une tête qui descend vers le bas. Voilà, donc il y a un beau petit rectangle à la place. Voilà, donc je les ai contactés et ils m'ont dit on va vous renvoyer une The World Box. Plutôt, je lui ai demandé juste est-ce qu'il me renvoie à la limite la tête pour que je la recolle, ou à la limite la figurine complète si c'est trop embêtant. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils vont me renvoyer une boîte complète de figurines. Enfin bref. Niveau écologie, c'est pas ça. Mais voilà, donc toutes les figurines sont là. Donc j'ai encore une place ici, pas pour ranger des figurines très hautes, mais peut-être en rangeant tous les petites figurines de personnages et les petits. Hop, je peux peut-être remonter certaines pour avoir un peu plus de place. En tout cas, je pourrais mettre des nouvelles figurines à l'intérieur. Mais voilà, donc ça, c'était déjà une boîte de figurines. On n'a pas changé, c'est toujours une boîte de figurines. De toute façon, on peut pas trop faire autrement. Donc c'est plus sur l'autre que ça va se jouer. Alors bon, déjà à la base, elle pesait un âne mort. Et étrangement, elle en pèse toujours autant. Voire un petit peu plus. Alors, on va l'ouvrir. Alors ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, souvent ça change, je sais pas, mais on peut jouer, on peut prendre directement cette boîte-là, et on a tout ce qu'il faut pour jouer. Les figurines, c'est juste vraiment... J'ai gardé tous les standees pour pouvoir jouer. Alors comme c'est pas encore terminé là-haut, hop. Donc ça c'est des petites photocopies que je me suis faites pour les fiches. On retrouve les fiches d'aide. Les fiches de personnages.
Donc pour le moment il y en a 4, on verra quand il y en aura plus. Les fiches de monstres qu'on peut rencontrer dans le jeu. Alors je les ai pas slivées encore pour le moment, j'ai pas trouvé l'intérêt parce que c'est vrai qu'on les manipule très peu. Voilà, on met juste des tokens dessus, etc. Donc il y a aussi bien les figurines de Face of the Sphere, enfin les fiches, que tous les autres. Voilà, tout est là. On retrouve toutes les abominations qu'on peut rencontrer. Donc pareil, je sais pas encore sliver, j'hésite pour le moment. Le bloc-notes pour noter les sentiences. Comme j'ai eu 2 core box, j'en ai un deuxième, donc je vais le garder aussi. Voilà, je peux faire un sacré nombre de parties. Et ça pour mettre des tokens, il me semble, donc de chaque abomination, la rage et masquerade. Après, pour le moment, tant que j'ai pas la V2, enfin la vague 2, j'ai gardé. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Alors j'ai rangé donc toutes les cartes des persos, plus les tokens intérieurs. J'ai pas encore fait de rangement à l'intérieur vraiment de la boîte. J'en ai pas trouvé l'intérêt. Parce que j'ai pas encore très bien compris à quoi tout servait l'espace vide qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai mis un petit sac dedans. Donc toutes les cartes sont slivées. Voilà, donc ça rentre encore, et voilà, donc il y a un petit sac avec chaque personnage assez token. Voilà, donc toutes les cartes, par contre, ces cartes-là sont pas encore bien rangées, j'ai pas encore bien bossé dessus. Peut-être que je garderai la boîte, que je ferai un insert en 3D qu'on met à l'intérieur, ou que je referai directement un nouvel insert directement en plastique dedans, je ne sais pas. Pour le moment, donc il reste toujours aussi les cartes des personnages qu'on peut... des rencontres qu'on peut faire dedans, spécifiques au personnage. Et voilà, donc, dans chaque boîte de personnages, il y a les tokens du personnage, plutôt qu'ils soient mélangés avec tous les autres. Comme ça, au moins... on sait, quand on prend un personnage, on a tous ces tokens avec lui. Donc, identique, hein, je l'ouvre pas, mais pour Claude. Identique pour Catherine. Identique pour Linas. Voilà, là, on commence à voir une petite différence. Alors, on retrouve ici tous les livrets. Alors, pareil, comme il n'y a que 4 personnages pour le moment, j'ai donc 4 livrets. On verra par la suite quand il y en aura plus, comment on fera. Le livre de règles. Donc la box pizza a disparu, hein, elle était partie à la poubelle. Le mode histoire. Et voilà, et on retrouve en dessous tous les tokens. Donc j'avais acheté un set de dés supplémentaires, donc là il est là. Le premier set de dés qu'on a avec le jeu. Comme j'ai une deuxième core box, j'ai récupéré avec la version allemande, j'ai récupéré les dés, comme ça au moins pour plusieurs joueurs, moi j'ai plusieurs dés différents pour le tour de table. Là-dedans j'ai mis tous les sentiences, les métalliques. J'ai pas fait de rangement spécifique parce que c'est trop petit et là-dedans on en prend et c'est tout, on les a tous. Et après on retrouve les différents tokens. Hop, les tokens de score ABCD. Et après, alors, différents tokens de plus, je ne sais même plus encore à quoi ça sert, mais c'est tout plein de petits rangements. Voilà, je me suis pas cassé. Mais en tout cas, ça tient pile poil dedans. Donc, hop, les points de vie triés par 1, 5 et 10. Voilà,
je sais plus... comment ça s'appelle cela, les gemmes qu'on peut avoir. Les tokens de fin pour dire que l'action est faite sur le lieu. Les tours, les tokens de monstres que l'on met dans les enveloppes. Hop. Les failles de domaine que l'on met sur les cartes de monstres. Alors elles sont triées par type, donc les mains, les yeux, le corps, l'esprit et le cerveau, enfin je sais plus exactement. Voilà, et juste après trouver la bonne couleur qui nous convient. Ici, un petit rangement de tokens que pareil, je ne sais pas encore à quoi ils servent ceux-là. Et ici, bon là forcément ça bouge un petit peu parce que c'est pas plein. On a les différents persos. Hop, les différents persos avec leur mutation. Donc ça c'est pour la version piste d'initiative. Et on a la même, donc j'ai prévu un peu plus de place pour la vague 2, pour les personnages, les standees, qui moi ne me servent à rien dans le jeu parce que j'ai les figurines. C'est ce que je dis, donc voilà, je peux prendre cette boîte-ci pour jouer, j'ai tout ce qu'il me faut. Ou sinon, même ça, on verra pour la vague 2 si je les vire, vu que moi je joue avec les figurines, ou si je les laisse. Donc les rangements pour les standees, pour donc le couple, personnage et initiative. La même chose pour les monstres que l'on peut rencontrer. Il y a la place pour la vague 2, largement je pense. Et par ici, donc forcément comme c'est pas plein, ça bouge un petit peu, mais rien de grave. Donc les trucs d'initiative. Et même chose pour les abominations. Hop. Toutes les abos sont là, il y a de la place pour la vague 2 normalement aussi. Et pareil pour l'initiative, tout est là. Donc ça fait plein de petites boîtes. Mais au moins voilà, on prend ce qu'on a besoin et après le reste on range et on ne sort plus. Ici on a les cartes, je vais y arriver, de fouille. Donc pareil, prêt à jouer, on mélange, hop, on le pose sur la table et on peut jouer avec ça directement. Les cartes d'abomination qui sont triées par... alors je crois que c'est par type, je crois, donc ça c'est spécifique à la rage. Donc il y a toutes les 4 distinctions de rage. Hop, on prend les cartes qui nous intéressent et après on range. Et la deuxième, masquerade. Pareil, il y a les 4... version dedans. Ici, dans des rangements plus petits, on retrouve les cartes. Ça y est, ça m'énerve, je ne me souvenais plus le terme, je vais le chercher. Ah, c'est un truc qu'on n'est pas obligé de jouer avec en plus. Corruption. Donc voilà, donc ça c'est des tokens de corruption. Et donc voilà, les cartes de corruption spécifiques à la rage. Donc pareil, on les prend plus... 12 d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait comme erreur dans mon esprit de partie, c'est on ne prend pas... Enfin, de toute façon, j'avais pas joué avec la corruption, mais on ne prend pas toutes les cartes de rage, on en a 30, et je crois qu'on en prend une dizaine, et on prend les cartes de la rage spécifiques à l'abomination. Donc ça, c'est les cartes, il y a largement de la place pour en ranger plus. Les cartes spécifiques pour le jeu. Hop, les cartes de rage... d'attaque, je crois, entre les... Non, c'est pas l'attaque, ceux-là... Je ne sais plus ce que c'est comme carte, mais en tout cas, ça va avec l'abomination. La même chose pour les mascarades. On prend juste les cartes qu'il nous faut et après on range. Les cartes de corruption de mascarade. Et après, c'est plein de petits. Donc, ils sont plus ou moins grands. Mais on a les cartes, voilà. D'étourdissement. Ça se mélange plus. On peut les mettre debout, ça prend moins de place. Les cartes de ralentissement.
les cartes de fusion. Alors, je sais pas si le caméscope a le temps de mettre au point. Les cartes de surmenage. Les cartes d'illumination. Les cartes de tourment. Les cartes de flétrissure. De désorientation. D'empoisonnement. D'affaiblissement. Les traumatismes. Et ça, c'est les cartes pour les aides quand on est à 2 ou 3 joueurs, il me semble. Donc voilà le rangement que je me suis créé. Donc voilà, donc c'est pas forcément le rangement final, mais en tout cas, pour jouer, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'avoir 1 million de tas de cartes allongées comme ça par terre, ça prend une place de fou. On les met droit, et on prend après juste la carte qui nous intéresse. Et aussi au fond, on a le plateau du jeu. Voilà, donc après on peut inverser, on peut le mettre au-dessus, les cartes en dessous, ou soit les personnages en dessous, mais bon, j'aime pas trop, parce que comme c'est du carton souple, ça va l'abîmer et le plier. Donc c'est pour ça que je le mets au-dessus. Et voilà, et après, pour ranger, on met toutes les petites cartes. Bon, après, voilà, on est titilleux, on les classe par ordre alphabétique, comme on veut. Moi, c'est tant que c'est rangé, c'est le principal. Par contre, ça en fait un paquet à ranger, forcément. Hop, après on peut classer les cartes par abomination, donc les cartes génériques. Alors, les cartes de masquerade, hop, on va essayer de prendre... Ça, c'est la rage. La rage. Et masquerade, donc voilà, les cartes de masquerade, on les met ensemble. Les cartes de rage, on les met ensemble. Hop, et il me manque plus de cartes, c'est bon. Donc il y a encore un petit jour pour les prendre. On met les grandes cartes d'abomination sur le côté. C'est pratiquement la même taille. Je pourrais faire une sorte de semelle supplémentaire pour mettre en dessous pour rattraper le niveau. C'est pas obligatoire, vu qu'après c'est des grosses boîtes qui sont au-dessus. Et ici après, on vient placer les standees pour le moment. Alors c'est exactement, voilà, j'ai fait pour que ce soit les mêmes largeurs. Si on est comme ça va pas marcher. Hop, et voilà, donc là ça prend presque toute la place aussi. Voilà, un petit jour. Et à côté, on vient mettre les trucs d'initiative. Hop, voilà. Et après, on vient compléter. Et c'est deux tailles différentes. Voilà, hop. Et on les met tous par deux. Alors j'aurais pu faire, on verra par la suite, si est-ce que je diminue un petit peu, je fais une boîte pour les mettre l'un dans l'autre, etc. On verra. Comme je dis, c'est une première version de rangement, pour que ce soit déjà plus pratique pour jouer. Voilà, et ici, c'est pile poil la largeur, on n'est pas un gros bourrin, ça passe. En tout cas, c'est quand même plus pratique, je trouve, à ranger. Mais il va là. Oui, c'est ça. Je disais bien qu'il y avait un truc en trop. Hop. Et lui. Et voilà. Hop là. Et voilà. Et tout est rangé. Rapidement. Après, hop. On met les livres. Alors c'est bien, c'est comme ça couvre tous les tokens, ça évite qu'ils bougent. C'est pile poil la taille par rapport aux cartes. Donc il n'y a pas de dénivelé. Au-dessus, hop, on remet ces personnages. Bon, alors il y a le dernier que j'ai pas rangé, donc forcément, je vais pas le remettre tout de suite. Et après, pour le moment, en attendant le reste, on met les abominations,
les personnages. Hop. Donc là, c'est pile poil pareil, c'est pile poil la taille aussi. Il reste après, donc là, ici à l'emplacement, un truc de sentience. On ferme la boîte, et hop, tout est rangé tranquillement. Donc là-bas, il faut que... Voilà, comme ça, c'est ça que j'aime pas trop. Un jour, je vais le retravailler, je pense. Parce que pour mettre les cartes, c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, mais ça sera peut-être pour une autre vidéo. Je vais attendre la vague 2, pour histoire de voir si vraiment je garde ces boîtes-ci. Ou si, bah pareil, je refais une impression 3D, et peut-être avec mon imprimante à étiquette, je mettrai le nom du personnage dessus. Ça sera moins dans l'univers du jeu, mais ça sera peut-être plus pratique pour ranger, parce que là, c'est vrai que on se livre tout, bah c'est vraiment pas terrible. Sans dire un autre mot plus grossier. Donc voilà, donc bon, en tout cas, c'est un premier rangement que j'ai fait. Il va évoluer, on verra bien avec l'insert en 3D qu'on devrait recevoir, s'il y en a un. Maintenant, bon, on ne sait jamais, maintenant avec le Covid, tout ça, les frais qui ont augmenté, et tout, est-ce qu'ils vont encore le prendre en compte? Mais bon, au cas où, bah, si jamais ça n'existe pas, bah, il y aura en tout cas le mien en V1 déjà. J'en referai un deuxième dès que j'aurai reçu la vague 2, pour essayer de retravailler encore un petit peu tout ça, pour que ce soit encore plus pratique pour jouer et plus accessible. Et après, bah, découvrir la fin mot de cette histoire de chaque personnage, parce que c'est assez intriguant comme histoire. Sur ce, donc les fichiers seront disponibles sur Thingiverse. Logiquement, je vais essayer en même temps que la vidéo. Si j'ai quelques heures de retard, m'en voulez pas, m'envoyez pas des mails à Saint-Pierre en disant que dimanche matin, c'était pas disponible. Voilà, bon, j'ai quand même une vie perso aussi à côté, et comme Thingiverse, il faut que je sois devant le PC pour l'activer. J'essaierai, je ne garantis pas, mais j'essaierai. Mais en tout cas, au pire, pour dimanche midi, ce sera disponible. À partir du dimanche midi, vous pouvez m'incendier, il n'y a pas de souci, ça sera de ma faute. Avant, on évite. Et puis voilà, donc il n'y a que le tapis qui sera roulé pour le moment. Il faut que j'achète des tubes pour le ranger. Et après, bah, ça sera nickel, au moins toute la vague 1 sera rangée nickel, propre et plus jouable. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de rangement. Je sais pas lequel je vais m'attaquer maintenant, mais j'en ai encore plein à faire. Trop. Voilà, j'ai trop de jeux où je ne peux pas jouer, où je n'ose pas jouer parce que c'est trop bordélique à l'intérieur. Mais bon, on va voir tout ça petit à petit. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.